Et yo tout le monde, c'est Romanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai de 4 animés en particulier qui vous feront pleurer ou au minimum vous faire ressentir de la tristesse. Comme d'habitude, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, c'est parti. Hirodoku, le monde en couleur, qui est le dernier animé que j'ai vu à l'heure actuelle, donc pour moi il est assez récent et beaucoup de choses me sont restées en tête. L'histoire prendra place en 2078, on suivra Hitomi Tsukishiro, une adolescente de 17 ans qui n'arrive plus à percevoir les couleurs depuis plusieurs années et voit le monde en noir et blanc, contrairement aux autres. Suite à ça, elle se mit à haïr la magie parce qu'elle pense que ce qui lui est arrivé est dû à ça, car dans ce monde la magie existe. Sa grand-mère Kohaku décide de l'envoyer 60 ans dans le passé via une magie temporelle pour aider Hitomi qui dans ce monde ne se trouve aucune passion, aucun ami. Elle se retrouvera du coup en 2018 dans une ville où la magie est beaucoup moins développée que dans son temps. Elle est complètement perdue et ne sait pas quoi faire. Mais elle tombera sur des adolescents de son âge qui l'aideront et lui indiquera l'endroit où elle souhaite aller, sa boutique familiale mais 60 ans plus tôt. Elle ira au lycée et rencontrera sa grand-mère ainsi que ses amis lorsqu'ils étaient au lycée. Et décidera de rejoindre le club d'art suite à un dessin fait par un ami de Kohaku qu'elle a pu voir en couleur. Des couleurs qu'elle n'avait pas vues depuis tant d'années et décidera de tout faire pour les revoir, et ainsi profiter de son quotidien ainsi que de ses nouveaux amis. Un animé où on suivra l'évolution d'Hitomi qui jusqu'à maintenant était timide et sans amis, les activités du groupe au club d'art et les voir profiter de leur jeunesse. De la romance en plus de ça verra le jour et qui est bien mis en place avec pas de moments superflus et inutiles. Un opening qui a un visuel plutôt beau ainsi qu'une musique qui correspond au final parfaitement à l'ambiance de l'animé. Il a 13 épisodes sortis en 2018, disponibles sur Amazon Prime Video. Il touche mon genre drame, romance, cool life, slice of life, surnaturel et pour thème magie et voyage temporel. Plastic Memories. Tsukasa Mizugaki est un jeune homme de 18 ans qui a échoué aux examens d'entrée à l'université mais trouvera un poste au sein de Sion Artificial Intelligence Corporation. Cette entreprise est connue pour avoir créé les Giftias, des androïdes très avancés qu'il est limite impossible de différencier des humains. Mais contrairement à nous, les Giftias ont une durée de vie de 80 920 heures, plus précisément 9 ans et 4 mois. Tsukasa sera assigné au terminal chargé de récupérer les Giftias chez leurs propriétaires avant qu'ils n'arrivent en fin de vie, et qu'ils ne perdent la mémoire automatiquement et deviennent hostiles. Tsukasa s'en occupera avec l'aide d'une Giftias nommée Ayla. Malheureusement, le défaut de ce travail, c'est que généralement les propriétaires s'attachent aux Giftias et les considèrent parfois même comme un membre de leur famille. Ce sera difficile pour Tsukasa de rester neutre face à ça, mais devra accomplir son travail au risque que les Giftias deviennent hostiles. On lui suivra donc lui et son équipe récupérer les Giftias tout en faisant parfois face à des situations de plus en plus dangereuses et surtout très émouvantes. Heureusement, il y aura un petit côté comédie qui servira à détendre de temps en temps l'atmosphère. Il comprendra ce que ce métier implique et le rôle qu'il devra désormais tenir au sein de sa nouvelle entreprise. Sachez juste que déjà à l'épisode 1 j'ai eu les larmes aux yeux, c'est tout ce que vous devez savoir. Foncez voir cet anime incroyable. Il a 13 épisodes sortis en 2015, disponible sur Crunchyroll. Il touche mon genre comédie, drame, romance, science-fiction, slice of life et pour thème cybernétique, cyborg et quotidien. Pas de manga non plus en France lui concernant comme c'est aussi une œuvre originale. Clannad. Tomoya Okasaki est un élève de terminale considéré comme un délinquant avec son ami Sunohara Yoe. Un jour, il rencontrera Nagisa Furukawa sur le chemin de l'école. C'est une jeune fille qui a redoublé après avoir manqué la majeure partie des cours et qui n'a pas d'amis, en plus d'être timide. Pour tuer son ennui, il décidera d'aider Nagisa qui souhaite intégrer le club de théâtre car elle souhaite jouer une certaine pièce. Ils feront tout pour créer un club ensemble avec d'autres amis, mais pas que. Beaucoup de choses arriveront dans leur vie ainsi que de nouvelles intrigues qui seront vraiment cool à suivre. La vie de Tomoya changera à partir de sa rencontre avec Nagisa. Il s'ouvrira plus aux autres, reprendra goût à la vie et se fera de nouveaux amis. Beaucoup d'émotions dans cet animé, des OST qu'il est juste impossible de ne pas aimer, des personnages juste trop attachants, avec des personnalités qui vraiment se distinguent clairement des autres. En plus de ça, ils sont très drôles, le côté comédie est notamment très bien géré, surtout quand le meilleur ami de Tomoya, donc Yoe, a la voix de Shinpachi dans Gintama. J'ai vraiment l'impression de voir Shinpachi dans cet animé, c'était vraiment surprenant. Beaucoup de questions en plus de ça qui permet justement de pas nous faire abandonner l'animé et connaître justement le dénouement de l'intrigue. L'anime a une saison de 23 épisodes ainsi qu'une deuxième de 24 qui se nomme Clannad After Story, sorti entre 2007 et 2008, disponible tous deux sur ADN. Il touche mon genre comédie, drame, moe, romance, school life, slice of life, surnaturel et pour thème amitié, école, famille et harem. La saison 2 est une grosse masterclass, si vous n'avez pas vu l'anime ne réfléchissez même pas, foncez et pleurez car les choses les plus émouvantes sont en saison 2. En plus fait par le studio Kyoto Animation, que rêver de mieux. Issu d'un visual novel, donc un jeu vidéo ou plutôt une sorte de livre animé, c'est un genre de jeu où on ne fait que répondre au dialogue des personnages. J'en ai fini avec Clannad, place au dernier.
Tasogale Otome X Amnesia. Kanoe Yuko est une jeune étudiante qui, après d'étranges circonstances, est laissée morte à l'intérieur d'un ancien bâtiment de l'académie Sekio. 50 ans plus tard, un nouvel étudiant du nom de Nia Teichi d'une classe de première année se perd dans ce vieux bâtiment et rencontre le fantôme de la jeune fille qui l'aide à retrouver son chemin. Malheureusement, Yuko n'ayant aucun souvenir de sa mort, Teichi décide d'ouvrir un club d'enquête pour tenter de découvrir la raison et la cause ainsi que tous les autres mystères qui entourent cette école. On en apprend un peu plus sur Yuko à chaque épisode ainsi que sur les mystères de l'école et j'ai vraiment trouvé l'anime prenant. En général dans les animés paranormaux tu veux toujours éclaircir le mystère, ce qui a été mon cas. Dans ce genre d'anime j'ai toujours envie d'élaborer des théories avant de voir le prochain épisode, pour voir au final si celle-ci s'avère juste concernant sa mort. Avec une dose d'ecchi mais pas excessif, ils ont bien dosé, ça va pas nous empêcher de continuer l'anime. En plus de ça, un opening et un ending qui reflètent bien l'univers de l'anime et qui donnent envie de regarder. En tout cas, une très bonne découverte que je vous conseille fortement. Il a 12 épisodes ainsi qu'un épisode spécial considéré comme un épisode 13 et qui fait donc suite à la série animée sortie en 2012, disponible tous deux uniquement en streaming. Il touche par genre comédie, drame, ecchi, horreur, épouvante, mystère psychologique, romance, school life surnaturel et pour thème amour, club, école, fantôme, malédiction, mort, paranormal et secret. Les 10 tomes du manga sont disponibles en France, sa parution est terminée. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je n'ai pas parlé des plus connus comme Your Lie in April, Angel Beat ou encore Anohana parce que je me suis dit vous en avez sûrement entendu parler et du coup vous en cherchez sûrement des nouveaux et des moins connus. J'espère vous avoir aidé à en trouver des nouveaux. En tout cas n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.